Oh, Jésus, je t'aime, je te sais savoir. Quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde n'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, Jésus. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ce matin ton nom, je viens te célébrer, je viens t'acclamer, toi, l'unique, véritable Dieu. Esprit Saint, viens sanctifier Dieu, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci parce qu'il est écrit dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie. Merci pour l'inspiration. Merci pour la détermination. Merci parce que tu m'accordes ce privilège de venir encore partager ta parole vivante, communiquer ta parole efficace, transmettre ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que cette parole change les vies, que cette parole transforme les vies, que cette parole illumine les cœurs. Je remets tout entre tes mains. Oui, tu sais le faire. Tu vas encore le faire. Merci, Seigneur. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brother and sister-in-law, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's right. Romans 10:17. Faith comes from what we hear. What we hear comes from the word of God. So that faith comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and French. In English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie concernera l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerne the teaching of the word of God. La deuxième partie sera destinée à conduire les nouveaux convertis et également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerne to lead the new converts and those who have given up for any reason. Quant à la troisième partie, elle concernera la ligne de conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. Concerning the third part, it's about the way to follow to get closer to God by His word. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je tiens à vous rappeler que la première partie sera enseignée en une langue, puis suivra la deuxième langue. Beloved brother and sister in the Lord, let's remember that the first part will be taught in one language and next follow the second language. Pour ce qui serait des deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser et comprendre s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me and be understanding if there are any mistakes during translation from one language to another language.
I thank you for a good understanding. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de voix au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui le sont déjà. Partageons la parole de Dieu afin de sauver les vies. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. It's written in the word that there will be more joys in heaven for one sinner who repent than 99 just who do not need repentance. So that we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais de gloire retombe tout, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci parce que tu m'accordes encore ce privilège de venir en ce moment précieux, partager. Merci pour le courage, merci pour l'inspiration, merci pour la détermination. Il est écrit dans ma parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur, parce que l'inspiration vient de toi. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ qui est prié. Amen. Mesdames et Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Avant de commencer ce nouveau sujet, permettez-moi, n'est-ce pas, d'introduire par cette même chanson. L'amour de Dieu est plus grand que toute chose. L'amour de Dieu est plus grand que tout. L'amour de Dieu est plus grand que toute chose. Plus grand que toute chose, je le sais. L'amour de Dieu est plus grand que toute chose. L'amour de Dieu est plus grand que tout. L'amour de Dieu est plus grand que toute chose. Plus grand que toute chose, je le sais. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Sans plus tarder, permettez-moi déjà de lire le texte, celui de Jean 3, du verset 16 au verset 17. Là, il est écrit, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. » Amen. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons parler de l'amour. Qu'en est-il de l'amour selon les Écritures? Selon les Écritures, l'amour est un engagement résolu au sacrifice en faveur d'un autre. Quand on parle d'un engagement résolu en faveur d'un autre, permettez-moi de le lire dans Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Jean 14, verset 15. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je voudrais déjà vous rappeler qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si Dieu est sa parole, nous devons lire la parole de Dieu. Et lire la parole de Dieu, nous devons progresser par la méditation. De la sorte, en méditation, nous allons en profondeur, nous allons mûrir la parole de Dieu, nous allons découvrir le réma qui est derrière la parole de Dieu. Si nous connaissons la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous connaissons Dieu, parce que Dieu, c'est sa parole. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Si nous attachons à la parole de Dieu, c'est de s'attacher à la méditation de la parole de Dieu. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, il faudrait que nous obéissions, il faut recevoir cette parole, obéir à cette parole,
croire à cette parole et mettre la parole en pratique. Parce que nous avons lu dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Obéir aux commandements de Dieu, c'est de connaître ce qu'il en est de ses commandements. Et connaître les commandements de Dieu, c'est de méditer la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons également poursuivre avec Jean 14, verset 21. Là, il est écrit, celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. C'est très explicite, c'est compréhensif. Celui qui a mes commandements et les garde, celui qui m'aime, sera aimé par mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, quand on parle de l'amour ne concerne pas seulement la parole ou les paroles affectueuses. L'amour est synonyme d'engagement et d'action. Si nous aimons Dieu, nous devons le montrer, n'est-ce pas, en obéissance à sa parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre lecture dans le même chapitre de Jean 14, du verset 23 au verset 24. Jésus lui répondit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons à lui. Nous habiterons en lui. Quelle grâce! Mais comme je l'ai introduit tout au début, au commencement était la parole. Si nous avons la parole de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, comme il est écrit dans ce verset, mon Père et moi, nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Quelle grâce de savoir que Dieu, le Père, Dieu, le Fils, habite chez nous. Les frères et sœurs en Christ, Jésus réserve les révélations les plus profondes de sa parole à ceux qui aiment la parole, à ceux qui obéissent la parole, à ceux qui mettent la parole en pratique. Permettez-moi de lire 1 Jean 5, du verset 2 au verset 3. Là, il est écrit, 1 Jean 5, du verset 2 au verset 3, voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est un engagement, une discipline personnelle. Elle n'est pas du tout pénible. Si nous nous disons aimer Dieu, nous devons l'exprimer. En mettant sa parole en pratique, en nous engageant à mettre sa parole en pratique, en nous disciplinant par rapport à sa parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'engagement et la discipline personnelle requis pour servir ne sont pas des fardeaux pour ceux qui aiment Dieu. Si notre fardeau nous semble très pesant, nous devons nous décharger sur Jésus-Christ car il est mort sur le Golgotha pour nous. Et pour ma part, je pense que lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu n'est pas quelque chose de pénible. Et si nous aimons vraiment Dieu et nous savons que Dieu est sa parole, nous devons avoir un amour franc et sincère lorsque nous rentrons en méditation. Il est écrit dans Matthieu 11, verset 28,
au verset 30. Là, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous le joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Donc, méditer la parole de Dieu ne saurait être un fardeau pour nous, ne saurait être un joug pour nous. Méditer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu, c'est chercher à connaître davantage Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître ses commandements. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 11, verset 28 au verset 30, Jésus-Christ est celui qui a porté nos fardeaux, il a porté notre joug, il a porté nos peines par amour. Jésus-Christ est celui qui libère tout homme par amour. Jésus-Christ a porté le fardeau afin de nous accorder le repos. Le repos qu'il promet, c'est l'amour. Le repos que Jésus-Christ promet, c'est la guérison. Le repos que Jésus-Christ promet, c'est la paix avec Dieu, la communion avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, quand on est en communion avec Dieu, on a une relation approfondie avec Dieu. Poursuivons notre enseignement, l'amour. 2 Jean 1, verset 5. Là, il est écrit. Et maintenant, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que tous, que nous avons reçu dès le commencement. Dès le commencement, quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire dans Lévitique 19, verset 18. Là, il est écrit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit l'Éternel. L'amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il avait déjà été mentionné dans Lévitique le mot amour. Et tel qu'il est mentionné dans Lévitique, nous devons manifester notre amour, nous devons démontrer notre amour. Et comment est-ce que nous devons démontrer notre amour? En refusant les préjugés, en acceptant notre prochain comme nous-mêmes, en écoutant notre prochain, en aidant ceux qui sont dans le besoin, en nous montrant généreux vis-à-vis des autres personnes, en servant et en servant avec cœur notre Dieu, en refusant de porter les jugements contre eux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il ne suffit pas de connaître les commandements de Dieu, il faut les mettre en pratique et vivre conformément à ces commandements. C'est de mettre la parole en pratique et de vivre tel que la parole nous le demande. La parole pour nous est comme un miroir, comme je le dis souvent. C'est de regarder à chaque fois lorsque vous mirez, vous avez le reflet de votre image. C'est de regarder à chaque fois, est-ce que ce que je mets en pratique, ou est-ce que ce que je vis, ou ce que je fais est conforme à la parole de Dieu. Si nous disons amour, nous devons aimer Dieu. Il a été le premier à nous aimer. Il est écrit, avant que nous fussions conçus du vent de notre mère, il nous connaissait.
Avant que nous fussions sortis de son ventre, il nous avait déjà consacrés. Dieu nous a créés par amour, à son image et à sa ressemblance. Par amour. Dieu a fait toutes choses pour nous par amour. Nous nous devons d'être amour. Nous devons connaître la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, bien-aimés, nous serons très loin de notre Dieu parce que la parole de Dieu est Dieu. Permettez-moi de lire Matthieu 22, du verset 37 au verset 39. Là, il est écrit, du verset 37 au verset 39. Là, il est écrit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. C'est le premier et le plus grand des commandements. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier commandement est d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est le plus grand et le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous aimons Dieu et notre prochain de tout cœur, nous obéirons naturellement au commandement de Dieu. Aimer Dieu, si je dis que j'aime Dieu, si j'aime mon prochain, alors obéir au commandement de Dieu ne saurait être un problème. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, si j'aime mon prochain, c'est d'être attentif, c'est d'avoir un cœur largement ouvert, c'est d'être serviable, c'est d'être bienveillant, c'est d'être constructif et plaire aux autres, aider les autres, chercher le bien des autres et non mon bien à moi personnel. C'est ça, aimer son prochain. Aimons-nous les uns les autres tel que Dieu nous recommande. Merci, Seigneur. Heavenly Father, I thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for inspiration. Thank you because you are the one who lead me and the one who give me all time strength. I give you honor. I give you adoration. I give you glory in the name of Jesus. Amen. Lord, brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Before teaching, please let's listen to this beautiful song. The love of God is greater than all things. The love of God is greater than all. The love of God is greater than all things. Greater than all I know. The love of God is greater than all things. The love of God is greater than all. The love of God is greater than all things. Greater than all I know. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Beloved brother and sister in law, today we are going to share about the love. Our teaching is entitled Love of God. Before teaching, leave me read this verse, which will help us to follow easily our teaching. In John 3, from verse 16 and 17, there is written, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him should not perish, but have everlasting life. God, in fact, did not send his Son into the world to judge the world, but to have the world saved by him. Dear brother and sister in the Lord, after reading this one, let's remember our teaching entitled Love of God. What about love? The main meaning given to the word
Love in the scripture is the resolute commitment to sacrifice for another person. We can read it on John 14, verse 15. There it's written, if you love me, keep my commandment. If you love me, keep my commandment. Beloved brother and sister in the Lord, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. God is His word. The commandment of the if you love me, keep my commandment. And if you want to keep the commandment of the word of the God, you must firstly know His word. And if you want to keep the commandment, it's firstly better to read the word of God and next follow with meditation. When you meditate the word of God, you deep the word of God, you mature it, and you discover the Rhema given by the Holy Spirit, given by revelation throughout the Holy Spirit. Dear brother and sister in the Lord, if we love God, it will be easy for us to meditate the word of God. Because when we meditate the word of God, we go deeping to find the revelation throughout the Holy Spirit. And after meditation, we must receive the word of God. Dear brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it and put it in the practice. John 14, yes, John 14. Let's read John 14, verse 21. There it's written, those who accept my commandment and obeys them are the one who love me. My Father will love those who love me, love and reveal myself to them. Beloved brother and sister in the Lord, after reading this verse, love is not just loving word. Love is a synonym with commitment and action. If we love God, let us show it by obeying the word of God, by obey the word of God, believe the word of God, put the word in practice. Put it in practice. It's very important to put the word in practice. Let's remember that all time I say about the word of God, we must take the word like we look ourselves in the mirrors. When we look ourselves in the mirrors, we can see ourselves through mirrors. So when we have the word of God and when we put the word in the practice, it's to alter in our life to see about what we are doing or what we are making in our life. Is it like the word teach us or are we far from the word? We must live like the word of God recommend us. Let's read Matthew 14 from verse 23 to 24. Matthew 14, 23 to 24. Jesus answered him, whoever loves me will obey my teaching. My Father will love him, and my Father and I come to him and live with him. Whoever does not love me does not obey my teaching, and the teaching you have heard is not mine, but comes from the Father who sent me. It's written. Beloved brother and sister in the Lord, Jesus Christ reserved the most profound revelation of his person
for those who love and obey Him. 1 John 5 from verse 2 to verse 3. There is written, we know that we love the children of God when we love God and keep His commandment. For the love of God consists in keeping His commandment, and His commandments are not painful. Beloved brother and sister in the Lord, the commandment, we must practice the word of God. The commandment and personal discipline require to serve them and not burdens on those who love Him. If we love God, His commandment will not be painful for us. All things, those who are painful for us, we must leave all things which are painful for us to our Lord Jesus Christ, because He's the one who died in the cross for us. He has already done it for us. So read the word of God. If we love sincerely God, to read the word, to meditate the word must not be painful for us. We must do it with love. We must be happy when we go in meditation is to discover the revelation giving thought the Holy Spirit. Let's read Matthew 11 verse 28 to 20 to 30. Come to me, all of you, you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lovely in heart, and you will find my rest for my soul. For my work is easy, for my job is easy, and my burden is light. Beloved brother and sister in the Lord, frees men from all burdens. The rest He promised is love. The rest He promised is healing. The rest He promised is peace with God. The rest He promised is fellowship with God, turns painful, and reduce labor into work useful and spiritually produce. Let's follow by reading 2 John 1 verse 5. And now, what I ask you, not as giving you a new commandment, but one which we had from the beginning, is that we love one another. Beloved brother and sister in the Lord, the commandment, as mentioned in this verse, is to love one another, was given to believers in the Old Testament, the third book of Moses, Leviticus 19, verse 18. There is written, you shall not avenge yourself, nor be a grudge against the children of you people. You will love your neighbor as yourself. I am the Lord. How can we show our love? We can show our love by loving our brother. We can show our love by helping those people who are in need. We can show our love by lead them and show them the way of our God. We can show our love by serve our God with all our heart. We can show our love by be careful about other people, accepting others. We can show our love by be generous between others. Let's follow our teaching in Titan
love of God. In Matthew 22, verse 37 to 39, there it's written, Jesus answered them, "Thou shalt love the Lord thy God by all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the greatest commandment. And this is the second, which is like it. You love your neighbor as yourself." Beloved brother and sister in the Lord, if we love our God and our neighbor, we will naturally obey the commandment. If we say that we love our Lord and our brothers, if we say that we love our Lord and our neighbor, it will be very easy for us and naturally to obey the commandment of our Lord. Concerning to love our neighbors is to be patient of our neighbors, is to know how to wait, is to hear the lips open of others, is to be hateful, is to be hateful, full of kindness and benevolence, is to seek to be constructive and like to say to do good to others. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lire. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless our word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to confess. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read it in Acts 17, verse 12. Many of them believed, as well as many Greek women of distinction and many men. Acte 17, 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. To believe, to convert is to move the center of gravity of my life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Nous pouvons le lire dans Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Let's read Ezekiel 33, 11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked be, but that he be converted, return from his evil, and life. Conversion is the yes from the man to God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. Your brother and sister in the Lord, for those who have not yet committed to fall in the Lord, for those who have engaged but who have given up for a reason, it's time to repeat after me this prayer. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord, deign to listen to me. Lord, deign to save me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, pardonne. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I'm a sinner, je suis pécheur.
I come to give you my life, je viens te donner ma vie. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I believe that you did for me, je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected, le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour me sauver. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. There will be no mistake in the end. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, it's time to say thank you, Lord, because you have taken a good decision. Mes frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu, car vous venez de prendre une très belle décision. Thank you. Thank you, Baba. We have come to say thank you. Thank you. Thank you, Baba. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you. Let's go to the third part of our teaching. It's about the Word of God. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. How do we do it? On le fait. Firstly, we must read the Word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. And next, follow with meditation. Meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Lire la parole de Dieu et par la suite méditer. Méditer la parole de Dieu, c'est approfondir la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. And after meditation, we must follow with receive. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. And then come to put into practice the word of God. Suivre la mise en pratique de la parole de Dieu and incluse it. Et enfin, vous en servir in washing, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportunity, vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. We are at the end of our teaching. Beloved brother and sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more so that we can save life, we can transform life, we can edify many people. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement ait été une source de bénédiction pour vous, partageons au maximum afin de sauver la vie, afin de toucher la vie, afin de transformer la vie. Thank you, Father. Merci, Seigneur. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et